également, selon elle, on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois puisqu'on a un seul cœur. Mais j'aimerais, avant de lire ce passage biblique de Genèse 4, verset 19, passer la parole à l'imam Mokhtar. Imam, votre point de vue de prime abord. D'ailleurs, par respect pour la Bible et par respect pour le Coran, Imam Mokhtar n'a pas de point de vue, sauf seulement le point de vue biblique et coranique. Et je demande toujours aux téléspectateurs d'être comme les Juifs de Béry. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, la Bible dit qu'ils vérifiaient seulement les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Si c'était vrai, ils acceptaient, et si c'était faux, ils rejetaient par les Écritures. Il n'existe aucun verset dans la Bible où Dieu a interdit la polygamie. Le premier verset, c'est Dieu qui a ordonné la polygamie dans la Bible, la polygynie. Dieu dit ceci dans Exode chapitre 21, verset 9 à 10. Pour les gens qui vérifient les Écritures comme moi, Dieu dit ceci: si un homme prend une deuxième femme, alors il ne retranchera rien pour la première en ce qui concerne le droit conjugal, le droit alimentaire et le droit vestimentaire. Et s'il n'arrive pas à faire pour la première ces trois choses, l'ordre était donné à la première femme de rompre le mariage et quitter le droit conjugal sans rembourser la dot. Donc voilà la loi biblique. Et dans Deutéronome 27, verset 26, Dieu dit: maudit tout celui qui écoutera la parole de la loi et ne mettra pas en pratique. Et le peuple dira Amen, et moi je dis Amen. Tout celui qui condamnera la polygamie sans un verset, il est maudit d'office. Alors, Dr. Rosemary, avec vous, je vais donc aller peut-être dans le sens de l'imam Mokhtar. Le premier cas de polygamie dans la Bible, c'est bel évidemment le mec. Et on peut le vérifier dans Genèse 4, verset 19, où le mec a pris deux femmes. Abraham en a eu également, Jacob, Salomon et bien d'autres. Quand vous dites justement que vous êtes contre la polygamie, et vous vous référez justement à la parole de Dieu, et je lis un verset biblique qui est assez clair: le mec a pris deux femmes. Okay, let me go back to Genesis chapter 2, 24. He said, for this reason a man shall leave his mother and cleave to his wife. That is so singular, it's not a plural. Are you getting me? For the reason, for the creation, a man shall leave his parent and cleave to a wife. When God was creating man, what he placed in man was the ability to be a leader. That is why it's difficult to find a leader of a nation with two wives. It's difficult to find a minister with two wives, because you cannot be a good leader with distraction. There is no man that fully live a good life. Répondu à ma question, j'étais disant que le Coran également a prévu que la règle la plus évidente, c'est justement d'avoir une seule femme. Premièrement, dans l'islam, qui est la religion de prophète, nous ne sommes pas allés de confronter la polygamie et la monogamie, non. Les deux formes de mariage sont permises, n'est-ce pas, en islam. Sauf que la polygamie n'est pas une obligation ni l'interdit. C'est une deuxième forme de mariage. Pourquoi? Lorsque vous lisez par exemple dans Ésaïe chapitre 4 verset 1, Ésaïe dit: il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un homme, et les 7 femmes lui diront: nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons nous nourrir nous-mêmes, prendre-nous seulement pour femmes, pour épargner de nous la honte. Nous vivons, n'est-ce pas, cette société aujourd'hui. Si nous arrivons dans un village où il y a 6 millions d'habitants, comme la pyramide démographique aussi en faveur de la femme, et il y a 4 millions d'habitants, 4 millions de femmes et 2 millions d'hommes, et que chacun devait prendre une seule femme, que feront les restes des 2 millions de femmes si ce n'est que 4 conséquences? Voilà pourquoi l'islam dit: toute société qui bannit la polygamie doit souffrir de 4 conséquences. Premièrement, l'infidélité. Parce que lorsque vous privez les hommes de ne pas prendre les deuxièmes femmes, les troisième femmes, elle va se jeter dans les bras d'autres femmes dehors, et la dame dira aussi dedans. Elle va aussi sortir. Deuxième maintenant conséquence, la dépravation de mœurs. Parce que même, rien qu'ici chez moi, pendant tu passes, vous voyez comment les femmes se rabaissent au niveau où elles vous appellent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on les a privées de leur droit de mariage. Troisièmement, maintenant, la prostitution, prolifération. Ici maintenant où est-il écrit dans le Coran d'épouser plusieurs femmes? Peut-être on va rafraîchir la mémoire de cette téléspectatrice avec quelques versets coraniques. Oui, ma soeur, chapitre 4 du Coran, verset 3. Allah dit épouser 2. Écoutez même le langage, le style du Coran. C'est même pas 1, 2, c'est 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et si vous craignez d'être injuste envers celle-ci, prenez une. Donc on comprend ici, dans l'esprit théologique du Coran, que la polygamie n'est pas une règle, mais c'est une exception.
Bonsoir à vous Sandra Péniel, j'aime cette émission. L'imam Mokhtar est très intelligent, j'aime ses brillantes interventions, mais il croit souvent coincer l'apôtre Tam. Aujourd'hui, le docteur Arise Mary est face à lui. Voilà, merci pour ce message. Maxime, depuis la République centrafricaine, dit Dieu approuve la polygamie comme l'imam le dit. Merci à vous Maxime, hein, depuis la RCA. Cet autre message, puisqu'on a 3 minutes, s'il vous plaît, la dame en rouge ne maîtrise pas la Bible, s'il vous plaît, n'empêchez pas l'imam de dire la vérité. Cet autre message, c'est également ça la liberté d'expression. La règle la plus évidente dans le Coran, c'est d'avoir une seule femme. Alhamdulillah, j'aimerais d'abord réfuter certains arguments. L'effet par exemple de prendre 1 Timothée chapitre 3 verset 2 qu'on ne comprend pas. Paul parle des évêques. Et ici alors qu'on cherche à traiter un problème qui touche la société concernant tout le monde. Il n'y a pas un seul verset biblique, je vous assure, de la Genèse à l'Apocalypse qui interdit la polygamie. Explicitement, ce verset n'existe pas. Et de deux maintenant, Dieu dit ceci dans Deutéronome 21 verset 15 à 17. Je ne fais que citer le verset biblique. Si un homme a 2 femmes et qu'il aime l'une plus que l'autre, suivez ce que Dieu dit. Et Dieu a reconnu la polygamie. Si un homme a 2 femmes, il aime l'une plus que l'autre, et qu'il a les enfants nés de ces 2 femmes, le jour qu'il va vouloir partager son héritage, il reconnaîtra le double part du fils de celle qu'elle aime le moins. Regardez comment Dieu, dans un foyer polygamique, cherche à mettre de l'ordre. C'est pas trop de tracasserie quand même? Est-ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a un amour maître pour essayer un peu de jauger la quantité d'amour qu'on donne à l'autre femme plus qu'à l'autre? Oui, puisque ici, il y a ce qu'on appelle la préférence. Votre père et votre maman, vous ne pouvez pas les aimer de la même manière. Il y a ce qu'on appelle la préférence. L'un n'exclut pas l'autre. La préférence n'exclut pas l'amour. Vous comprenez un peu? C'est comme, n'est-ce pas, j'ai pris l'exemple, c'est comme j'ai pris l'exemple de Jésus-Christ, qui descend d'un foyer, descend, n'est-ce pas, d'une famille polygamique. Jacob a pris Rachel, il voulait Rachel. Mais on a dit, non, chez eux ici, dans leur coutume, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. On lui donnait Léa, la femme qui n'aimait pas. Mais maintenant, Dieu voyant que Jacob aimait Rachel, plus que Léa a rendu Léa féconde. Et Léa a eu 4 enfants, en premier Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Et Jésus est sorti de Judas, c'est-à-dire de la femme que Jacob n'aimait même pas. Non seulement polygamique. D'abord, c'est pas Dieu qui a donné Léa à Jacob. Suivez. Non, et même, tu as des choses que tu dois comprendre. Mettez de l'ordre un peu dans non. Dieu n'a pas donné Léa à Jacob. Madame, respectons-nous. Tu comprends? C'est le père de Rahel qui a donné Léa à Jacob, c'est pas Dieu. Le problème est que respectons-nous. Nous sommes, n'est-ce pas, en face de l'auditoire. Lorsque nous sommes en face de l'auditoire, c'est pas un monologue non plus. Oui. Chuter. Bon, ici, puisque je ne peux même pas faire 1 minute sans qu'elle m'entrecoupe, parce que c'est comme ça la vérité. Donc ici, l'apôtre a pris une malédiction ici. L'apôtre qui est à côté de moi. Arrêtez aussi d'appeler des non, arrête ça. Même que la Bible ne prononce pas ça, ici tu n'as pas le droit ni le pouvoir de faire. Abraham n'avait pas fait la volonté de Dieu. Suivez ce que Dieu dit ceci à Isaac. Le problème est que je parle sur preuve tirant des Bibles du Coran. Mais nous tous on parle de la Bible. Personne n'a parlé de Genèse 26, verset 4 à 5. Suivez, c'est la Bible, respectons au moins la Bible. Maintenant, imam, vous allez chuter. Hein. On a suivi tous vos versets bibliques, c'est vraiment pertinent. Mais est-ce que vous pouvez nous citer un passage biblique dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament? Je vais finir avec ça et je vais chuter là-bas. Je vais chuter par là. Un verset biblique dans le Nouveau Testament. Vous allez beaucoup profiter dans la Bible. Genèse 26, verset 4 à 5. Dieu dit ceci à Isaac: je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes ces nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, il a observé tous mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Tu connais ces ordres et les commandements? Parmi lesquels avec quoi? La polygamie. Je chute maintenant dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, suivez. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ n'a pas interdit la polygamie. La preuve c'est quoi? Matthieu chapitre 25. La parabole des 10 vierges. Jésus dit: le royaume des cieux, le paradis. Par la Bible que son Coran. Voilà. Le message est donc passé. Hein. Imam Mokhtar, Mohamed, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette thématique? C'est vrai que c'est un sujet très large, on pourra en reparler. Qu'est-ce qu'on peut justement retenir au sujet de la polygamie? Oui, j'aimerais d'abord intervenir pour celui qui a dit qu'il va m'acheter, n'est-ce pas, une Bible pour dire, vous savez, il y a un philosophe au nom de Hegel qui a dit ceci: la vérité qui doit affranchir les hommes est cette même vérité qui refuse.
Vous comprenez un peu. J'avais dit seulement, mes chers frères, rentrez vers seulement la Bible, le Coran. Il n'y a aucun verset explicite qui interdit la polygamie. Jusqu'ici, nous sommes formés là-dessus. Et j'ai pris un exemple, n'est-ce pas, avec les prophètes de Dieu, dans la Bible. Aucun prophète de Dieu, tous, et ça, nous ne sommes pas de confronter la polygamie, ici la monogamie, non. Ces deux formes de mariage sont permis en islam. Le Coran est le seul livre. De polygamie, on doit forcément parler de monogamie. Le Coran est le seul livre qui a demandé d'épouser une seule femme. Le seul livre. Chapitre 4 du Coran, verset 3. Allah dit épouser 2, 3, 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et si vous craignez d'être injuste envers celle-ci, alors épousez une. Le seul livre qu'on a trouvé explicitement d'épouser une seule femme, c'est le Coran. Donc nous ne sommes pas de confronter la polygamie et la monogamie. Vous vous sentez à l'aise dans cet état de polygamie? Puisque les prophètes se sont sentis à l'aise, comment nous, qui suivons les prophètes? Ceux qui suivent les prophètes, ce sont ceux qui copient les coutumes des prophètes. Il n'y a aucun verset qui bannit la polygamie, sauf les blancs. Donc, quand ça me fait mal de voir encore mes frères africains qui font encore plus de finitude mentale en suivant encore les Européens. C'est eux qui nous ont interdit la polygamie. Ici en Afrique, même dans la tradition africaine, ils connaissaient la polygamie. C'est les Européens qui nous ont aboli la polygamie. Et les Juifs ont pratiqué pendant 11 siècles, jusqu'à ce que le rabbin Ben Yehoud est venu interdire. Les catholiques, même chose. Vous comprenez un peu. Et maintenant, ils sont venus. Aujourd'hui en Occident, tu prends une deuxième femme, la prison, ou bien vous partez. Et alors que quand tu prends un homme comme toi, les évêques célèbrent ce mariage. Si je mens, l'apôtre peut témoigner. Celui qui célèbre le mariage de deux Imam Mokhtar, merci pour ces précisions. J'aimerais demander, Imam Mokhtar, vous comptez en avant combien? 7 femmes? Donc vous en aurez combien finalement? Combien de femmes? Non, c'est pas une colle sérieuse. Vous comptez avoir combien de femmes? La polygamie est limitée en islam à 4 femmes. Ok. Puisque à 4 femmes. Mais pour Imam Mokhtar, je vous dirai, Inch'Allah, après l'émission. L'Éternel n'a jamais refuté la polygamie. Je suis une femme et je suis servante de l'Éternel. L'imam est très fort. C'est Julia qui nous écrit. On va prendre cet autre message. Salut à vous sur le plateau. Je ne suis pas musulman, mais l'homme islamique, l'imam sur le plateau doit faire un carême. Voilà, bonsoir. Dieu n'a jamais aimé la polygamie. C'est notre ami Francis qui nous écrit. On va prendre cet autre message. Bonjour, l'imam a raison. La dame et l'apôtre ne maîtrisent pas suffisamment la parole de Dieu. Les deux pensent que l'imam est un fidèle, mais c'est pas un faux prophète. C'est noté. Bon après-midi à vous. Selon la Bible et le Coran, aucun prophète n'a jamais désobéi à la parole de Dieu. S'il vous plaît, monsieur le pasteur, faites encore la recherche biblique. Et vous également, la prochaine fois, signez vos SMS. Dieu n'a jamais autorisé la polygamie, mais c'est la têtutesse des hommes. Imam, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est notre ami Issa de Oyoma.